communauté des âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une capsule intemporelle. Je répète le principe pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Donc la capsule intemporelle, c'est une guidance intemporelle qui est censée arriver à un destinataire en particulier, mais comme je dis toujours, n'hésitez pas à rester, même si vous ne reconnaissez pas tout de suite dans le propos, parce que ça permet parfois d'avoir des conseils qui peuvent paraître bateaux, mais où on se dit « Ah oui, c'est une bonne piqûre de rappel, parce que effectivement c'est du bon sens, mais en fait je ne l'applique pas dans ma vie. » Et c'est souvent comme ça, on dit souvent que les conseilleurs sont les plus mauvais payeurs, mais c'est vrai, on se permet souvent de donner des conseils que nous-mêmes on n'applique pas, alors que c'est du bon sens et que ça permettrait de se faciliter la vie, n'est-ce pas? Alors, j'ai gardé ici cette carte-là que j'avais pris pour la guidance de la semaine, sur le soin de soi, etc. Et ici, pour prendre une première carte qui va donner le ton, j'avais senti qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de trouver sa direction. Alors, ça va paraître bateau ce que je vais vous dire, mais la meilleure boussole que vous ayez, elle est en vous-même. Vous êtes votre meilleur capitaine, j'ai envie de dire. Vous êtes celui qui savait. Parce que nous, en tant que tel, on n'est pas à votre place. Donc, ça va être compliqué pour nous de... Alors... Quand on est généralement dans la cartomancie, je dis bien généralement, tout le monde n'est pas comme ça, mais souvent on arrive à se mettre à la place des autres. Ce qui fait que c'est cette empathie qui nous aide à ressentir certaines choses, à pouvoir être observateur sur certaines choses, à même par rapport à ce que vous écrivez ou même à la façon dont vous écrivez, on va pouvoir percevoir certaines choses sur vous. Mais en soi, on ne peut pas tout savoir, on n'est pas Madame Irma, on n'est pas dans votre tête, j'ai envie de dire, sinon ce serait inquiétant, j'ai envie de dire. Imaginez, les personnes qui viendraient dans votre tête, qui viendraient tout scruter, je pense que ce serait tellement malaisant. Mais c'est du bon sens, vous savez déjà. Le tout, c'est d'apprendre à s'écouter aussi. Et ça, c'est souvent... Ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne s'écoute pas parce qu'on a peur de comment un tel va le prendre, comment ma famille va le prendre, et comment la société va le prendre. Si par exemple vous voulez vous lancer dans quelque chose où vous aurez une visibilité, non, il faudrait qu'on puisse faire fi de tout ça et arrêter de se prendre la tête en fait. Bon, alors, on va partir sur cette guidance. Alors, votre état d'esprit, mes petits amis qui vont se reconnaître là-dedans. Ok, Sending the Garden. Ok. Alors pour moi, c'est pas quelque chose de concret. Ici, on a un chat qui est entouré de fleurs et d'un magnifique paysage. Et j'ai l'impression que c'est interne. Ça peut être une carte qui peut démontrer notamment vos idées, votre créativité ou toutes les projections pour votre vie que vous avez. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être amené à la matière ensuite. Puisqu'on est ici, on est dans la rêverie, on rêve, on regarde l'horizon, on regarde le futur. Et c'est, moi, j'aimerais être dans une vie comme ça. Quand vous êtes dans votre tête et que vous faites votre vie rêvée ressemble à telle et telle chose dans tel et tel domaine. Ok. Donc on peut être, alors pas quelqu'un qui est spécialement dans la rêverie, mais peut-être plus dans la projection. Ok. Je ne trompe pas de rêverie. Plus de la projection. Et le conseil déjà, là on vous dit de vous mettre en action. Là c'est claim your power. Ah oui, il y a du feu quand même ici. Ok. Et je vous avais eu quoi là ici? Je suis perspicace. Exactement. C'est rigolo ça. En 2D, vous avez quoi? Ah oui, je suis passionnée. Donc effectivement, il y a du feu. Et ici, on a la carte Sleep Sanctuary. Et je vous dis, c'est pas de la rêverie. Pour moi, c'est de la projection. Plus que de la rêverie, c'est de la projection. Vous savez que ça peut être quelque chose qui peut être rendu concret. Mais ce qui vous... ça ne veut plus tenir mes cartes depuis que mon petit coffret là, il s'est
Il s'est cassé un petit peu la binette, là, ici. Plus que... Et j'en ai perdu mes mots. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, c'est horrible. Je vous dis qu'il y a du feu, que vous voulez rendre les choses concrètes. Et je vous dis, c'est pas de la rêverie, c'est des choses que vous projetez et qui peut être mis dans le concret. Mais ça ne se fera que si vous réclamez ce pouvoir, donc que vous vous mettez en action tout simplement. Il y a une notion de se mettre moteur, leader en fait ici. Et là, vous avez la carte de la perspicacité. Je suis perspicace, avec la toile aussi d'araignée. Ça peut représenter ce qui vous empêtre un petit peu, parce que des fois, on peut se prendre dans les toiles d'araignée. C'est ce qui colle sur nous, qui nous empêche d'y voir clair ou d'avancer, tout simplement. Les choses qui font que vous retrouvez prisonnier. Donc, il est possible ici qu'il y ait des peurs, des choses vous empêchent en fait de vous lancer tout simplement. Ça, c'est à vous d'identifier vos peurs. Ça, il n'y a que vous qui pourrez le faire dans tous les cas. Ok. Parti. On regardera le significateur après, au moment où on va partir. Oula. Là, je prends... Mais non, il y en a deux. Il y a effectivement quelque chose à purifier pour se lancer. Vous avez la carte de la pluie. N'attends pas que l'averse passe. Danse sous la pluie. C'est une carte qui peut vous indiquer qu'il ne faut pas spécialement attendre d'avoir toutes les conditions. D'avoir les conditions idéales pour se lancer aussi. Hein. Et ce qui est marrant ici, c'est que vous avez la couleur verte qui peut indiquer qu'il y a des choses effectivement qu'il faut déconstruire ou des peurs dont il faudrait se délester. Mais là, je pense qu'il faut même pas... Il faut prendre ça comme des moteurs. Des fois, les peurs peuvent être des moteurs aussi. Hein. Vous dire, bon, ok, ça me fait peur, mais en soi, c'est pas ça qui doit m'empêcher de partir à la découverte du monde ou de partir vers la vie que j'ai envie de mener. Bon, effectivement, il y a quelqu'un qui a une brouille mentale ici. Hein. Ok. Alors, je vais faire avec les cartes qui sont là, mais j'aimerais bien vous trouver une petite carte pour mettre à côté de celle-ci. Il y en a plusieurs qui veulent sortir. Là, vous avez la carte du miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Et là, vous avez le lâcher-prise. Ils sont gentils avec le lâcher-prise. Qu'est-ce que j'aime pas ce terme. Puisque le miracle... Pour moi, il ne faut pas s'attendre à un miracle. Hein. Parce que quand on s'attend à des miracles, on attend le miracle. Et on reste dans le statu quo. On n'agit pas. On se dit, la vie va finir par m'amener les choses. Oui, en fait, si tu restes dans ton canapé, très clairement, il risque pas de se passer grand-chose, à moins que le monde alentour rentre en guerre, ou je sais pas, qu'il se met à avoir une invasion de zombies, ou tout ce que vous voulez qui va vous sortir de là-dessus. Je ne sais pas, mais très clairement, le monde autour, il va tourner, mais le vôtre, il risque pas de tourner, en fait. Ça, c'est le risque, en fait, quand on reste dans le « j'attends un miracle » ou j'attends que ça aille mieux, ou j'attends qu'il y ait des conditions. Non, vous pouvez pas attendre ça. Si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, vous avez envie de déménager, vous avez envie d'aller dans une autre région, peu importe vos envies, il va falloir poser des actions, vous mettre des objectifs, même minimes, pour aller petit à petit vers ce que vous avez réellement envie de faire. Si vous ne réclamez pas, que vous n'agissez pas, vous ne vous mettez pas en action, le reste, ça va pas s'amener tout seul. Non, c'est pas magique. non, ça... Si seulement. Là, vous avez la carte de la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Il y a peut-être besoin aussi de vous dire que vous êtes capable de le faire. Que vous avez les capacités de le faire. Alors, je suis embêtée parce que j'aimerais bien avoir une carte pour compléter à côté, une petite carte. Écoutez, on va prendre les personnages historiques. Ça se trouve, je vais tomber sur une figure historique qui ne me parle pas. Et je vais regretter, mais... vous avez Gengis Khan, attention. Vous avez quand même un conquérant ici. Hein. Ouais, c'est l'énergie du conquérant. Hein.
conquérant, en plus c'est marqué sur la carte, conquérant et premier grand khan de l'Empire mongol. Si vous voulez être l'empereur de votre vie ou l'impératrice de votre vie, ben, il va falloir vous mettre en conquête de cette vie. Sinon, lui, quand il a voulu quelque chose, il s'est mis en action ici. Il a fait des actions, il est parti à la conquête, il a établi des plans. Il a fait plein d'actions qui l'ont mené à pouvoir être le Khan, d'être celui qui est au-dessus, et celui qui pouvait avoir un royaume tel qu'il le souhaitait. Dès que de salle de ambiance, vous avez Pocahontas. Autochtone qui sauva la vie de John Smith, colon britannique. Oui, mais bon, plus que ça, surtout que c'est pas tout à fait certain. On pense qu'il y a une relation d'amitié entre eux, mais c'est pas dit que ce soit elle qui lui a sauvé la mise. Mais elle a surtout eu un destin tragique, Pocahontas, celle de vouloir faire plaisir aux autres et de faire plaisir pour son peuple. Et elle s'est retrouvée donc mariée à un colon. Et elle a fini par partir à Londres avec son mari. Et c'est là-bas qu'elle a chopé une maladie et qu'elle est tombée malade. Et qu'elle en est morte 2 mois après. Donc elle n'a pas fait long feu, Pocahontas. Mais d'ailleurs, je crois qu'elle est morte assez jeune, non? Bah oui, quand même. Elle est née en 1596 et est morte en 1617. Elle avait même pas... Ouais, elle avait 21 ans, c'est pas énorme, hein. Elle est vraiment morte très jeune, la pauvre. Elle a été mariée très très jeune et elle est morte très jeune. Donc si vous voulez la vie que vous voulez, ne vous laissez pas enfermer dans celle que vous ne voulez pas. Parce que c'est ça qui va pas spécialement vous tuer, mais c'est celle qui peut vous tuer à petit feu. Voilà, celle qui à l'intérieur va faire que votre flamme va s'éteindre. Moi, je vois plus ça comme ça. Je vois pas non, tu risques pas ta peau, mais tu peux te dire au moment de ta mort, je regrette de ne pas avoir vécu la vie que je voulais. Si vous voulez la vie que vous voulez, il va falloir en partir en conquête maintenant. Et ça, j'adore parce que c'est ce genre de guidance qui peut vraiment servir à tout le monde. Là, il n'y a personne qui peut être exclu, là, c'est sûr. Alors, votre significateur à vous, vous avez le réveil votre potentiel. Waouh. J'adore. Il y a vraiment une énergie de feu, c'est incroyable. Et on est dans le même environnement, c'est rigolo, là, quand même. C'est encore celle-là, je l'avais tirée avant. Mais celle-là, je voulais tirer en direct, donc je ne peux pas tricher à ce niveau-là. Et là aussi, il y a les fleurs, ici. Et là, vous voyez, elle a un outil et elle l'utilise pour se créer une serrure, pour pouvoir ouvrir une porte. Donc ce potentiel et cette vie potentielle, ce rêve que vous avez, et pour moi c'est un rêve qui peut devenir concret, mais c'est à vous créer votre porte, à vous créer votre chance. Et ça c'est intéressant. Ok. J'aime bien votre guidance, elle est sympa. Puis c'est une bonne piqûre de rappel. Hop, alors, à votre goût. Non, c'est trop de cartes. C'est trop de cartes. Non, c'est trop de cartes. Je sais pas laquelle prendre. Non. Si elle doit ressortir, elle sortira, j'ai envie de dire. Là, on a effectivement le cède à la passion, ici. Quelqu'un qui a un talent ou une envie et qui est amené à le suivre. Mais pour faire cette musique, la personne la joue. Donc il y a vraiment une idée d'action qui ressort. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des papillons. Là, je ne vous l'ai pas montré, celle du dos de deck, mais c'est celle-ci. Je suis passionnée et elle est pleine de papillons aussi. C'est une énergie de feu. Alors, pour votre devenir... Waouh, le poursuit tes rêves. Encore le feu. Ah, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là, je pense que vous mettez un temps à vous accorder. Je le ressens comme ça ici pour cette carte. Avant de passer à la suite, à celle du maintenant que tout est accordé dans ma tête, que j'ai mon plan d'action, je suis prête à me lancer.
Et ça peut être sur tellement de thématiques différentes. Là, j'ai pas de thématique en particulier. Et je pense que là, c'est vraiment une piqûre de rappel pour ceux qui... Je pense qu'on veut vous dire que si tu veux ta vie de rêve, la manifestation, c'est pas un miracle qui va arriver. C'est pas je pense dans ma tête, ça va se faire dans la vie comme ça, d'un coup de baguette magique. Non, il faut que tu comprennes que faut réclamer cette vie. Il faut que tu te mettes en marche, que tu te bouges le popotin. Je vais pas vous le dire autrement. Je l'ai. C'est pas comme ça qu'on l'a dit dans ma tête. C'est faut que tu te bouges le popotin et que tu te laisses pas enfermer par des peurs. Il y a des peurs, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Il est possible que la toile qui vous empêche d'avancer, c'est celle des attentes ou du miracle que vous attendez, de la magie qui se fasse. Mais la magie, c'est vous qui la portez. Comme je vous le disais en début de guidance, vous cherchez à avoir la boussole. Mais en fait, la boussole, c'est vous qui l'avez. Et c'est vous qui allez pouvoir la diriger. Je me demande si j'irais pas prendre un message justement de ton corps du coup après. Alors, dans votre tête, on va voir ce qui se passe. Vous avez les eaux salvatrices. Ah, il y a quand même de la réflexion. C'est bien. Parce que là, on est quand même sur une carte de purification. Et on est sur quelqu'un aussi qui souhaite vivre une vie où il va pouvoir s'abreuver. Ou émotionnellement. Je pense que dans votre tête, émotionnellement, vous avez envie d'être nourri, abreuvé. Bon, assez rare pour être souligné. Ici, il y a le totem du renard, je le dis, pour ceux qui l'ont en animal totem. Et là, ce qui me fait sourire, hein, c'est que là, on a quelqu'un qui est du haut de sa tour, donc qui a une idée de réflexion, de prise de hauteur, et puis je me lance vers mes rêves, vers mes objectifs. Et là, on a quelqu'un qui a un environnement désertique derrière, mais en lui, c'est une oasis. À l'intérieur, il a une oasis. Et à l'intérieur de lui-même, il sait qu'il a envie de vivre dans l'oasis. C'est rigolo comment les cartes se mettent. Donc dans votre tête, c'est très clair que vous ne pouvez pas rester là où vous êtes. Et peu importe dans quel domaine. Il y a peut-être même plusieurs domaines dans lesquels vous n'êtes pas satisfait. Et en fait, si vous savez ce que vous voulez, ben là, il va falloir mettre les choses en place. Genre, si vous voulez quelqu'un au niveau amoureux, et que vous avez quelqu'un en tête, mais faites-le pas. Et si vous vous cassez la binette, mais c'est pas grave, au moins vous savez que vous ne devez pas attendre cette personne. Espérer. Vous avez eu un non, c'est un non, et puis voilà. Après, il faut encore l'accepter. Des fois, on se dit oui, la personne a dit non, mais ça se trouve, si je continue, elle va peut-être craquer. Elle vous a dit non. Elle vous a dit que ce n'était pas possible. Donc, autant vous dire que c'est stop, et voilà. Et je peux me sentir libre, après avoir fait le deuil de ce sentiment que j'ai, vers autre chose. Vous voyez ? Mais il y a besoin d'agir. Il y a besoin de faire les choses, de faire les pas, de vous éprouver. Ça peut inclure que vous vous cassiez la binette de temps en temps. Ça peut inclure que vous deviez faire des réajustements. Mais au moins, vous agissez et au moins, vous serez... Il faut vous mettre en acteur de votre vie. C'est pour ça, moi, j'aime pas le prédictif dans les cartes ou quand il y a quelqu'un qui vous affirme un truc. Parce que non. On peut vous donner des possibilités, mais vous êtes le maître. Il faut que vous vous mettiez maître. Sinon, non, on ne peut pas décider à votre place. Ça me fait penser, on me montre ça. Les Sims. J'y joue. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et ce qui est rigolo, c'est que au fil du temps, le jeu s'est amélioré. Et souvent, quand vous êtes amis avec des personnes ou des membres de votre famille, en fait, ils vous appellent pour vous demander si ils peuvent faire ça, ça, ça ou ça. Et soit vous pouvez leur dire non, soit vous pouvez leur dire vas-y fonce. Soit vous pouvez lui dire, en fait, t'es maître du truc. Et en fait, quand vous lui répondez, c'est ah oui, mais non, mais moi, je sais pas choisir. Oui, en fait, c'est ça. Et des fois, les guides, c'est ce qu'ils vont vous faire. Quand vous tirez les cartes, je sais pas si certains ont ça des fois. Moi, ça m'est souvent arrivé. Quand vous avez besoin vous savez pas quoi choisir et vous, en fait, on vous ressort une carte du tu as le choix ou tu as un choix à faire. Et en fait, les guides, ils se disent, nous, on peut pas décider à ta place. C'est à toi de savoir ce que tu veux, en fait.
C'est pas à nous à te dire, écoute, là, la porte est ouverte, vas-y. Non, c'est à toi de choisir et puis tu devras faire avec les conséquences de ça. Donc, c'est vraiment, il faut vous apprendre à vous responsabiliser. On a un médite pour explorer. Ouais, on est en réflexion. Il y a 3 cartes qui ont voulu ressortir. Ça fait un peu beaucoup, là. Je vais quand même aller regarder. Vous avez le exprime ta pensée. Là, une carte de communication. Et là, vous avez un affirme ta croissance. Voilà, pour le moment, vous êtes toujours en réflexion. Vous avez besoin d'être sûr de vous. Peut-être que vous avez besoin de vous connaître totalement, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Hein. Mais vous ne pouvez pas rester dans le statu quo. Et quand ici on est sur le médite pour explorer, on ressort des choses très concrètes de la Terre, on ressort des trésors. Si vous voulez avoir ces trésors dans votre vie, ou que vous voulez offrir vos trésors aux autres, il faut être dans le vivre en fait. Ok. Alors. Et aux 4 coins. Et ce qui me revient avec Jason Scan, on m'a dit, c'est très différent, parce qu'il y a plein de conquérants dans ce deck-là. Là, il a le regard de celui qui est sûr de lui. Il sait ce qu'il veut, il est sûr de lui, il sait qu'il va l'obtenir. Mais ça va vous demander de vous libérer de certaines attentes. Ou de certaines choses trop précises. Et de vous délivrer du là, je fais la loi de manifestation, j'ai fait toutes les techniques, mais il n'y a rien qui vient. Est-ce que tu as mis des choses en place? Je vais prendre l'exemple du je veux rencontrer l'amour, sans qu'il y ait personne spécifique. Vous ne pouvez pas rencontrer l'amour si vous restez chez vous sans rien faire. C'est pas possible. Si vous ne sortez pas, que vous étendez pas votre réseau social, après vous pouvez très bien rencontrer quelqu'un via des applications de rencontres, je dis pas, hein, mais si vous mettez pas des trucs en place, des rencontres ne se feront pas. Voilà, c'est pas possible. Vous savez, si vous restez cloîtré chez vous, faut pas vous attendre à ça fasse toc 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 et tiens, je suis le nouveau voisin. Et des fois, ça peut arriver. Ça peut arriver, mais c'est souvent qu'on ne s'y attend pas. Mais il va pas avoir un voisin BG qui va s'installer à côté de chez vous et qui va vous demander de lui prêter un truc parce qu'il a rien retrouvé et que c'est le coup de foudre. Ça peut arriver. Il y en a à qui ça arrive et je vous le concède. Mais il faut pas s'attendre à ça non plus. Voilà. On ne vit pas non plus dans un film ou dans un conte de fées, hein, très clairement. Pour pouvoir obtenir, il faut éprouver et il faut s'éprouver. Oui, on ne va pas me mettre le reste des coins. Là, on est dans le préparatif, hein, très clairement. Pour moi, c'est les préparatifs pour quelque chose de plus grand. Ça peut être, je sais pas, je me prépare à changer de région, je me prépare à me lancer dans telle chose ou à, je sais pas, poser candidature dans telle ou telle école ou la récolte de saison. Oh, c'est de bonne augure là, pour la personne. Oh, que j'aime ça. Ah là, faut vous lancer, hein. Moi, la force et résilience, c'est vos remous internes. Il y a besoin de... Il a besoin de rassurer votre mental. Hein. Votre mental, il a besoin d'être rassuré. Tant qu'il y a un pôle en vous qui ne va pas s'accorder, le chariot ne va pas pouvoir aller dans le sens que vous voulez. Mais c'est de bonne augure, déjà, ce que je vois là. Vous avez le poursuivre vos rêves. Enfin, poursuivre tes rêves et le récolte de saison. Là, ça va être quelque chose. Hein. Oh là 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 là. Il n'y a que de la méditation là. J'ai beaucoup d'énergie de feu et beaucoup d'énergie de terre. Mais surtout du feu. Parce que dans d'autres cartes, il y a le feu qui ressortait aussi. Hein. Et puis là, l'énergie terrestre concrète aussi. Hein. Vous avez un projet bien concret que vous avez en tête. Où vous savez que vous serez trop bien. Que c'est un truc que vous voulez vraiment. Et là, pour le moment, jusqu'ici, vous avez été dans le « faut que je m'accorde ». Là, on est encore dans la réflexion.
Vous savez en votre fort intérieur que ce renouveau-là dont vous avez besoin, parce qu'il y a un renouveau, un nouveau départ, un renouveau dont vous avez besoin. Et là, vous avez besoin de laisser derrière vous pas mal de choses et d'être rempli émotionnellement, mais il y a encore des choses pour lesquelles vous n'êtes pas encore tout à fait certain ou certaine. Et pourtant, il faudrait céder à cette musique. Là, c'est plus le temps de l'accordement. Là, vous êtes en train d'accorder le violon et de vous organiser. Parce que pour moi, ici, le scénario me parle comme de l'organisation. C'est je choisis quoi? Qu'est-ce que je mets en place? Quelle action je vais entreprendre? Et c'est ces deux pôles-là qui ont besoin de s'accorder. Le pôle feu, passion, et le pôle plus terre-à-terre concret, qui ont besoin de s'accorder ensemble pour vous mener ensuite vers votre objectif. Mais ça va être quelque chose. Là, vous allez quand même, si vous vous lancez dans ce que vous voulez, j'y mettrai pas ma... Enfin, si là, on dit si, tu peux mettre ta main coupée si tu veux. Mais on vous indique bien, c'est quelque chose qui va être abondant à tous les niveaux et dans lequel il y aura beaucoup de joie, en fait, et beaucoup de... Vous serez tellement plein d'idées, plein d'entrain, plein d'énergie. Vous allez pouvoir construire plein de choses et vous accomplir. Je le vois comme ça. Hein. Il y a un accomplissement, la construction et un accomplissement si tu sors de cette réflexion. Et là, pour moi, c'est pas de la rêverie, c'est vraiment je pèse les choses. Mais on vous dit que ce sera très très bien. Waouh. Je vais voir. Est-ce que ça suffira juste Isis ou est-ce qu'on prendra d'autres cartes? J'ai pas grand chose à vous dire à part vas-y, lance-toi. N'attends pas qu'il y ait les conditions. N'attends pas qu'il y ait tout qui s'aligne. Il faut savoir se créer sa chance aussi en fait. C'est moi qui vous dis ça, que je suis celle qui ne fait jamais les premiers pas pour rien du tout. Hein. Je vous le dis. Hein. On dit que les conseilleurs sont souvent les mauvais payeurs, c'est vrai. Waouh, le chariot d'ascension, mais c'est incroyable. Hein. Là, si vous suivez votre... C'est même pas votre intuition, c'est vraiment votre instinct et même votre envie. Là, c'est plus votre envie. Si vous suivez votre envie, ce que vous avez envie de réaliser, il va y avoir une élévation. Waouh, incroyable. Et on vous parle de miracle d'Isis, il y a une renaissance. Waouh. Parce que Isis, elle a été récupérer tous les morceaux de son mari et grâce à la magie, elle a pu le reconstituer. Bon, il vit dans un autre monde, dans le monde d'en haut, mais il est toujours vivant. Il y a une renaissance ici. On redonne du souffle en fait dans sa vie. Vous avez besoin de ça. Hein. Mais n'attendez pas qu'il y ait des conditions, qu'il y ait une accalmie ou qu'il y ait une opportunité qui s'offre à vous. Là, il faut vous créer votre chance. Il faut aller chercher, vous, votre petit truc. Je vais juste prendre les messages des anges. Ah oui, j'avais dit message de votre corps. Écoutez, on va les prendre. J'avais dit. Parce que celui-ci, quand on doit apprendre à s'écouter, on doit surtout apprendre à détecter les signaux de votre corps. Le corps, c'est un magnifique outil. C'est notre véhicule, il est un magnifique outil, il est un magnifique indicateur parce qu'il est en lien avec nous. Et souvent, on ne l'aime pas et on le fait souffrir de bien des façons. Et pourtant, si on apprenait à faire corps avec lui, on se rendrait compte qu'il est notre meilleure boussole. Et quand vous êtes dans un mauvais environnement, il va vous envoyer des signaux. Pour avoir un burn-out, de la fatigue, vous sentir tout le temps angoissé, stressé. Quand vous êtes dans un bon environnement, vous vous sentirez détendu. Vous direz « Ah là, je suis trop détendu, je suis trop bien ». Des trucs comme ça, c'est des indicateurs. Ou quand vous sentez, je sais pas, que vous avez « Oh, je me sens bien, plein d'entrain, je suis passionnée et tout ». Voilà, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Votre corps est un magnifique indicateur. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser, hein, cet indicateur-là. C'est celle-là qui veut sortir. Le écouter.
je suis mort de rire, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Ta capacité d'écoute est actuellement limitée. Tu n'entends pas les informations qui te sont transmises. Tu n'en as peut-être simplement pas envie. Ouvre grand tes oreilles et écoute, cela te permet de t'ouvrir au monde. Et pour moi aussi, si tu écoutes ton corps, tu seras aussi à l'écoute du reste. Il y a quoi qui s'était retourné pour vous? Le bouillonné. Tu te sens plein de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire. Visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Souvent qu'on peut avoir des plaques... Après, bouillonner, vous avez l'énergie de feu. Là, on a une flamme. Vous avez des étoiles. Je trouve que ça va bien de l'autre carte. Il faut apprendre à vous écouter. Écoutez vos envies, écoutez votre corps. Parce que votre corps, il est un indicateur de ce qui va ou il ne va pas. Sur les plaques d'eczéma, des fois, c'est pas spécialement la colère ou de la rage. C'est des fois, on a ce genre de plaque qui apparaît quand on n'est pas dans... Quand il y a du stress ou des choses qui vont pas. Donc, il faut apprendre à se détacher de ça. Et le bouillonner me fait vraiment penser au... je bouillonne d'envie de faire des choses, mais ici, je me restreins, en fait. Le papillon, l'ouverture. Ouvre-toi à de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse et déguste. Ok. Et on va prendre un message des anges et puis un message de Michael. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. N'empêche, j'ai dit le mot acte. Je pense que c'est pas anodin si je l'ai dit. Hein. Là, t'as les mains sur le cœur. Écoute-toi. Tu es ton propre gardien. Tu es ton propre guide, en fait. C'est pour ça que j'ai le mot acte qui est venu. C'est pas pour rien. Il faut arrêter d'être dans la rêverie. Et là, c'est marrant parce que vous arrêtez pas d'avoir des cartes. On voit quelqu'un qui avec des fleurs dans un beau jardin, avec de la lumière et des trucs comme ça. Mais il faut sortir ce monde intérieur que vous avez à l'extérieur. Là, il faut vraiment que vous le fassiez venir à la matière, ce que vous avez là. Et alors, une dernière carte de Michael. J'ai deux cartes. J'en ai trop, loulou. Là, la carte de l'innocence. La carte d'innocence m'indique qu'entre les mains, vous avez quelque chose de précieux. C'est comme ça qu'il nous l'a dit. Wow. Non, mais là, j'en ai encore... Non, non. Est-ce que tu veux bien m'en donner une, s'il te plaît? C'est pas le moment de me taquiner, je te le dis tout de suite. Oui, des fois, je lui râle dessus. Il a l'habitude. La prière résoudra cette situation. C'est exactement pas ce que j'ai dit. Hein. Tu m'énerves. Et vous avez le avancer sans crainte. Bah déjà, si vous avez le avancer sans crainte, c'est que ce que vous souhaitez, ça va bien se dérouler. Alors, c'est pas dit que vous n'aurez pas de couac, je vous le dis. C'est souvent, on entend sur certaines chaînes de guidance ou même dans la manifestation, qu'on est aligné avec ce qu'on veut, il y a tout qui s'ouvre, il y a tout qui est fluide, il y a tout qui est ci, qui est ça, et vous n'aurez pas d'obstacle sur le chemin. Non, no way, non, 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 c'est pas toujours comme ça. Des fois, pour obtenir ce qu'on veut, il faut faire des efforts. Si on ne travaille pas, qu'on ne fait pas d'efforts, eh ben on n'obtient pas. Alors oui, des fois, on peut avoir le facteur chance, mais on ne peut pas toujours compter dessus, non. Donc, on fait des choses... Alors oui, quand on fait des choses qu'on aime, oui, on se sent bien, ok. Là, il n'y a pas de problème. Et oui, ça semble déjà plus facile à faire. On est moins dans le « oh là là, faut que je fasse plein d'efforts pour le faire ». Non, parce que vous avez déjà l'envie qui est là. Ça, je suis ok. Mais de dire que le chemin va être fluide, que tout va être dégagé pour vous et que vous aurez qu'il n'y aura pas d'obstacle, ça, non, vous aurez toujours des couacs, hein, c'est comme ça. Et c'est la façon dont vous allez voir les choses qui va faire que ça va être fluide ou pas, tout simplement. Si vous avez un couac, que vous dites, bon, je vais rebondir et c'est pas grave, je reste focus sur mon objectif. Ah bah oui, tout de suite, ça va paraître plus fluide. Et de vous dire que tout va être,
tout ouvert. Non, 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 on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est pas comme ça que ça fonctionne sur Terre. Non, non, c'est pas comme ça. Donc la prière résoudra cette situation. Dieu et Archange Michael, ainsi que tout autre saint que vous priez, par exemple Jésus, je demande votre intervention divine pour décrire votre situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, amen. Mais on vous dit d'avancer sans crainte. Donc c'est, écoute, là on a... Oui, tu peux envoyer une demande et nous on peut t'aider. Mais le reste, c'est à toi d'avancer avec la foi. Et c'est la foi en vous-même. Et cette fois, vous devez la rechercher en vous-même. C'est bien comme ça que je le ressens. Ce que j'aime bien, c'est que je vous dis un truc et lui, parce que j'ai pas voulu prendre les cartes qu'il m'a données, c'est, ah tiens, je te donne une carte qui va te contredire, comme ça c'est très bien. Ah là là, il est taquin, mais on l'aime, Michael, on l'aime. Mais sur ce, mes petites âmes, vous avez eu le message principal, vous êtes votre propre boussole, vous avez un but, un objectif. Alors, je vous dis pas que vous devez vous lancer tête baissée, mais je pense que vous y avez déjà réfléchi depuis longtemps. Donc, si vous avez déjà mis des choses en place, même si toutes les conditions ne sont pas requises, faites les premiers pas. Parce que ça va vous mener à construire une vie dans laquelle vous allez vous sentir mais trop bien et dans laquelle vous serez accompli, tout simplement. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous, mes petites âmes. Bisous.